D'ailleurs, le préfet Gravel, lorsqu'il a dit les choses, il a déclaré au sujet de cette subvention qu'elle payait de l'intelligence. C'était, comment dire, une expression très favorable à votre endroit. Elle payait de l'intelligence. Je ne pense pas qu'il l'ait dit dans cet esprit. Pardon, Monsieur le Président. Il a dit, en fait, non, je vais continuer, vous allez voir. Ces salaires payent une œuvre de l'esprit. Que ce soit dans cette association ou une autre, on produit de l'intellect. Et je continue, et d'abord de la production intellectuelle. Donc je ne vais pas laisser finir ma phrase, donc c'est de la production intellectuelle. Le nouveau contrat avec cette association, vous avez donc une rémunération qui est qualifiée de rémunération à temps plein. Rémunération à temps plein. Et en même temps, vous avez un contrat de consultant pour la même période. Dont d'ubiquité, capacité à faire plusieurs choses à la fois. Comment vous faites là? Vous avez à la fois un 35 heures qui n'est pas d'ailleurs décrit comme un 35 heures, mais comme une action permanente, avec l'association, et en même temps un contrat de consultant qui porte sur certains aspects particuliers, si je puis dire, formation, etc., avec le CIPDR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir la juxtaposition de ces deux contrats? Ceux qui ont travaillé avec moi à différentes époques vont comprendre ce que je vais vous dire. J'ai une capacité de travail qui est bien supérieure à la normale, par passion, par je dirais, intérêt intellectuel pour la matière. Il y a une époque où je réalisais des reportages et j'écrivais des articles tout en rédigeant mes livres le soir. Donc je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je ne veux pas ouvrir une autre polémique politique, je n'ai jamais cru que des gens de mon profil puissent se suffire des 35 heures. Donc je ne travaille pas 35 heures. Je ne travaille pas 40, je travaille beaucoup plus. Mes week-ends sont très rares. Bien. Et mes soirées sont plutôt rythmées. Je vous rassure, nous aussi. Non, ça rassure surtout ceux qui vous ont élu. J'espère bien. Voilà. Restons sur la question. Et en même temps, un contrat dont je ne connais pas le montant, et ce n'est pas le sujet. J'ai aucun problème, je peux vous le dire. Eh bien, ça vous intéresse? Si c'est vous qui le dites. 39 500 € hors taxe. Le quoi? Par quoi? Le contrat global sur de la l'année, société. Sur un an. Sur 2 ans. Ça, c'est une information nouvelle. Si vous voulez, elle ne pose pas de problème par rapport à vous. Elle pose un problème. À moi, rien ne me pose problème. Ben, évidemment. Et puis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est un constat. Et vous avez, j'allais dire, une même structure qui vous finance en parallèle sur deux montants différents pour des actions supplémentaires, alors que vous avez d'un côté un contrat à temps plein. Bien, on le note. Nous, on l'avait interrogé plutôt dans l'autre sens au départ, ne connaissant pas ce contrat, en disant est-ce que ça ne couvre pas finalement une activité de consultant, parce qu'on sentait bien que cette activité de consultant existait. Vous nous l'avez confirmé, elle existe, mais elle a été traitée à part du fonds. Marianne, c'est ce que vous nous dites. Vous êtes sur un montant de 650 000 €, c'est celui-là? On est sur 635 000. Ah non, non, pas du tout. On est sur un montant, de une demande de subvention à financer à 100% pour une première année à 635 000 €. C'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. 635 000 €. Oui, pour la première année. Oui. Oui, pardon, d'accord. Excusez-moi. Bon, voilà. J'étais en train de vérifier en même temps que... Oui, j'étais 1,5 million et sur la première année, 635 000 €. Gardez l'attention du président. J'estime avoir été piégé, j'estime avoir été instrumentalisé. J'espère qu'ils l'ont fait inconsciemment. J'espère qu'ils l'ont fait inconsciemment et involontairement. Mais j'ai été instrumentalisé et j'ai été trahi. Et je pèse mes mots. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque nous discutons au sein du cabinet, je dis bien 3 choses. Première des choses, je n'accepterai jamais de m'engager dans une opération ponctuelle d'une année. 1, il faut que ça soit pluriannuel. 2, je ne vais pas aller en quête de subvention, je ne sais pas le faire, et l'association qui a été désignée pour porter le projet ne sait pas le faire non plus, n'a pas l'habitude de faire, donc je sollicite une subvention 100%. Troisièmement, pour que le projet soit réalisé, puisqu'il a été
validé politiquement, il fallait qu'on prenne en compte que le travail coûtant cher en France, les salaires coûtent cher en France, et qu'étant donné que tout le projet reposait sur du potentiel humain, il fallait suivre au niveau financier. À partir de là, mais ça allait glisser de façon... là, je vous demande vraiment d'être patient, et quand je vous demandais tout à l'heure de prendre de la hauteur, là, je vous demande vraiment d'être patient et de m'écouter attentivement. Pouvez-vous nous dire comment donc, alors c'est dans ces discussions, donc vous dites que vous n'y participez pas, que finalement on passe de 635 000 à d'abord un montant de 300 000 au milieu, nous sommes d'accord? Quel montant de 300 000? Il y a eu à un moment donné j'ai entendu ça, mais... un fléchage de 300 000. Après le premier comité d'attribution du 13 avril. Donc vous n'êtes pas informé de cela. Je ne suis pas informé. Et vous n'avez pas participé ensuite à une discussion quelconque entre ce moment-là, c'est-à-dire le mois d'avril, et le comité de sélection qui affiche un montant de 355 000. Donc il y a eu une remontée de 300 000 à 300 000. Aucune discussion. Voilà. Bon, aucune discussion entre le moment où Cyril Carunagaran envoie la première demande de subvention et le jour où j'apprends qu'on va avoir une dotation. Là-dessus, vous êtes parfaitement, je dirais, sur la même posture ou explication que la ministre. C'est-à-dire que vous êtes concerné par le projet, mais finalement, vous tenez à distance pour qu'il n'y ait, je dirais, pas de... Non, monsieur le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est une accusation acharnée. Non. Donc, vous donnez... Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, mais je vous demande juste... Je ne vous permets pas, je vous demande juste attention. De préciser... Non, je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique, il n'y a aucune posture. Votre déclaration... Non, vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair? Rien de comparable. Mais je ne retire rien, de la même manière que j'ai fait observer hier à Madame la ministre sur la question de l'équité et de la transparence, elle a utilisé les mêmes mots que l'inspection générale de l'administration. Pardonnez-moi, ce que vous dites est ridicule. C'est ridicule, parce qu'il y a des insinuations derrière. On se serait concerté? Il n'y a aucune... C'est ce que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Mais non, alors, pour le coup, n'interprétez pas. Voilà. Non, j'interprète. Vous interprétez des choses qui sont totalement fausses. Je suis dans aucune posture, monsieur. Je vous réponds avec sincérité et avec honnêteté et transparence. Donc arrêtez de me lancer à la figure des choses comme ça. Je ne vous lance rien à la figure. J'ai le droit de formuler, de reformuler comme j'ai fait tout à l'heure pour être sûr d'avoir bien compris. Donc vous venez de nous donner des éléments. Vous avez été convié, on va poursuivre, à une réunion avec notamment le directeur de cabinet de Mme Schiappa et le secrétaire général du CIPDR le 22 avril 2021. Pouvez-vous nous décrire le déroulement de cette réunion et est-ce qu'à ce moment-là, le niveau de la subvention a été évoqué clairement, un montant... Non, monsieur le rapporteur. D'accord. Finalement, donc, il y a une seconde demande de, comme vient de le rappeler, mais on a déjà parlé de 355 000 euros qui est adressée. Pouvez-vous nous indiquer les raisons qui ont conduit l'USE-PPM à déposer un deuxième montant avec un montant donc rehaussé de subvention, même si j'ai entendu, vous nous avez dit il y a quelques instants que le 300 000, vous en aviez entendu parler, pour le coup, si j'interprète, par les médias, mais vous n'avez jamais, puisque la demande initiale était de 635 000, vous n'avez jamais eu connaissance d'une proposition à 300 000. D'abord, votre lecture est fausse parce que je ne dirige pas un cabinet. Votre lecture est fausse parce que Cyril Carunagaran, administrativement, il n'est pas sous mes ordres. C'est plutôt le contraire. Vous avez une lecture fausse parce que vous m'attribuez une sorte de... Non, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Permettez-moi, monsieur le directeur, vous n'êtes pas là pour m'accuser, on est là pour avoir des échanges apaisés et sereins. Monsieur le rapporteur, vous faites un raccourci. Non, je pose des questions. Vous faites un raccourci, je ne sais pas pourquoi.
Je ne fais pas de raccourci. Vous ne faites un raccourci malheureux, je vous le dis, vous faites un raccourci malheureux. Vous me comparez à Mme Schiappa, je n'ai absolument rien à me comparer à Mme Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni Non, je vous demande, est-ce que c'est clair pour vous? Non, mais enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations, et je vous le dis. Je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas, nous allons rester, dirais, sur les faits. Mais, mais je n'ai jamais changé de trajectoire et vous pourrez regarder au long des auditions. J'essaie d'ailleurs d'être assez constant. Certains disent même que c'est bien, ils apprécient cette forme de sérénité. Voilà, je vous dis... Alors, gardons la sérénité, c'est pour l'honneur de l'institution que vous représentez. C'est pour l'honneur de tout le monde. Oui, c'est pour l'honneur de l'institution. Voilà, non, l'institution est au-dessus de vous. Donc, c'est pour l'honneur de l'institution. Et s'il vous plaît... s'il vous plaît, vous aussi. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas d'accusation à porter. D'accord. On vous le redit. Voilà.